Salut les amis. Et ouais, ça y est, on y est enfin, je sors ma grosse vidéo théorie sur l'Upside Down de Stranger Things. Je suis quand même content parce qu'il m'a fallu du temps pour aller glaner des informations à droite à gauche pour essayer de vous donner un condensé de tout ce qui pouvait se dire sur la question. Prêt à aller de l'autre côté du monde à l'envers pour essayer de savoir ce qui s'y passe, et on va y aller directement grâce à cette petite télécommande. Regardez bien. Bon alors, des arbres creepy en fond, des particules fines dans l'air, pas de doute là on y est. Bon, voyons ce que ce monde a dans le bide maintenant, c'est parti. Bon putain, t'attends quoi pour envoyer le générique ? La première idée et la plus évidente qu'on pourrait se faire sur l'Upside Down, c'est celle que nous raconte la série en première lecture. Celle d'un monde parallèle au nôtre mais en plus dark. On retrouve les mêmes bâtiments, les mêmes décors, à la différence que dans cet espace ils sont détériorés, envahis d'une étrange végétation et plongés dans la nuit. Ce monde est aussi peuplé de créatures monstrueuses et de végétaux anormalement actifs. Sans oublier le méga monstre qui règne sur tout ça, tel un œil de Sauron guettant la moindre opportunité de nuire. Dans cette idée de monde parallèle, cette Terre serait une autre réalité qui a été envahie par des forces inconnues, dignes de l'univers de Lovecraft, d'entités fantastiques. De plus, si on se base sur les références de la série dirigée vers Donjons et Dragons, on retrouve clairement des similitudes avec un lieu qu'on appelle l'Outre-Terre dans le jeu. Des tréfonds obscurs, peuplés de créatures étranges, avec une mauvaise qualité de l'air et des difficultés pour s'y orienter. La seule différence étant que l'Outre-Terre est un monde souterrain constitué de réseaux de cavernes. Pourtant, l'Upside Down prendra aussi cette forme dans la saison 2 avec son réseau de galeries. D'après la série, ce monde essayerait de s'étendre dans le nôtre en profitant de la brèche accidentellement ouverte par Jane et par d'autres portails pouvant s'ouvrir et se refermer. De toute évidence, il risque d'y avoir de nouvelles brèches entre les deux mondes puisque le flagelleur mental ne compte pas en rester là à la fin de la saison 2. Si ce monde est bien un monde parallèle au nôtre, eh ben ça laisse aussi entendre qu'il y aurait une multitude d'autres mondes pouvant être ouverts par les pouvoirs de Jane, la théorie des multivers. Et qui sait ce qu'on pourrait y trouver si la série commençait à développer cette idée ? Et si tout ce monde n'était en fait que le Hawkins du futur? Alors bien sûr un futur qui aurait mal tourné, entre holocauste d'origine nucléaire ou d'origine naturelle ayant créé une nuit perpétuelle, et dont l'air est rempli de ce qui ressemble à des spores mais pourquoi pas des cendres. De plus, les combinaisons des scientifiques qui s'y aventurent nous rappellent les radiations. Cette théorie repose principalement sur le décor de la ville, qui semble vieilli, délabré après la disparition de toute trace humaine. Non mais c'est vrai, regardez-moi ça. Il n'y a plus un chat. Ce serait plus simple à expliquer qu'un monde parallèle. Ici, pas de coïncidence, on est dans le même monde, avec la même école, le gymnase, le même Hawkins Lab. Seul le temps a passé et des événements se sont produits. Ce qui pourrait aller dans ce sens, c'est aussi les références au film Retour vers le futur qu'on devrait retrouver dans la saison 3 comme on avait vu précédemment. On sait qu'il y en aura, mais seront-elles juste anecdotiques ? Ou pourraient-elles faire partie intégrante du récit, incluant ainsi cette nouvelle notion de voyage temporel, pourquoi pas ? Ouais, je sais, ici on flirte un peu avec ce que raconte la série Dark. Mais quoi qu'il en soit, les deux histoires sont traitées de façon tellement différente de toute façon. Mais attendez, voir si on est dans le futur. Comment on aurait pu se retrouver avec des monstres ? Ça sent la théorie dans la théorie. Déjà, on pourrait facilement imaginer que dans ce futur, le monde ait été envahi par des extraterrestres ayant éradiqué la race humaine, sans doute à l'origine de cet holocauste. Par exemple, le méga monstre est une réminiscence de la guerre des mondes. Et c'est peut-être pas un hasard. Aussi, l'origine végétale me rappelle un vieux film tiré d'un livre, L'invasion des profanateurs de sépulture. Une traduction à coucher dehors, je vous l'accorde, mais ayant pour titre original Invasion of the Body Snatcher. C'est déjà moins ridicule. Nous avons eu le droit à plusieurs adaptations ciné, dont celle de 1978, qui reste, je pense, la plus culte. Regardez, vous connaissez sûrement ce mème qui tourne sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est tiré de ce film. Je commence à m'égarer dans mes explications, moi. Bref, pour en revenir à ce film dans lequel on retrouve entre autres la mouche, Spock et le méchant de Hunger Games, eh bien le scénario nous amène justement à une invasion par des sortes de végétaux, qui ne se contentent pas de prendre possession des corps, mais qui les dupliquent pour infiltrer notre société et prendre le pouvoir.
une façon d'éradiquer la race humaine de l'intérieur. Cette idée reste intéressante par rapport à Stranger Things, qui est une série friande de références cinématographiques de cette époque, et dans laquelle on retrouve énormément de végétaux étranges dans l'Upside Down, mais aussi des monstres de forme humanoïde qui semblent avoir été créés par l'entité. La tête du Démogorgon, elle, rappelle une fleur. Ainsi, plutôt que de se dire que ce seraient des extraterrestres étranges avec des formes humanoïdes, on pourrait aussi bien se diriger vers l'idée du film de 78 et se dire que les extraterrestres transformeraient les humains, en feraient des sortes de copies monstrueuses dans ce monde parallèle déchu. Alors attendez, c'est pas si con que ça. Le Démogorgon rappelle clairement la forme d'un humain, avec des bras, des jambes. Et les Démodocs de la saison 2 rappellent une meute de chiens. Ainsi, ils auraient pu se servir des espèces de notre planète pour créer leurs bestioles. Soit en les transformant directement, soit en s'en servant comme modèle. Ah, il dit que j'ai raison. Après avoir soulevé des questions d'espace et de temps dans l'Upside Down, allons maintenant vers une notion encore plus abstraite, celle de méga-organisme. Ainsi, nous ne serions ni dans un monde parallèle ni dans le futur, mais dans le corps de l'entité, qui, au milieu du néant, commencerait à assimiler notre monde en elle au fur et à mesure, avec ses propres systèmes de défense, les bêtes qui l'habitent. Cette théorie est surtout renforcée par deux informations de la série. Bon, déjà, Jane fait des voyages non pas dans l'espace, mais dans l'esprit des gens. Donc plutôt que de découvrir un monde ou un temps parallèle, elle aurait pu croiser la route d'un esprit occulte et maléfique. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe. Ainsi, les portails seraient la matérialisation d'un passage vers cette entité monstrueuse transcendante. Un passage de cette chose, cet être, vers notre réalité. Le deuxième point qui nourrit cette théorie est la composition même de ce monde. Tout y semble mort mais bien vivant à la fois. Les particules dans l'air donnent l'impression de l'activité de quelque chose. Et bien évidemment, les parois perméables donnant l'accès entre les deux mondes sont elles aussi bien vivantes. Elles réagissent, peuvent s'ouvrir et se fermer. Pour le coup, on aurait une liaison entre notre monde et une chose vivante, ce qui expliquerait que toute la faune et la flore y soient connectées, un peu comme dans une ruche. On le voit notamment avec les Démodocs qui repartent assurer la défense du portail quand celui-ci est menacé par Jane à la fin de la saison 2. Il est clair que tout ce monde coexiste étroitement. Le méga monstre serait alors une sorte de cerveau d'ensemble. Il en serait le puissant esprit. Bon vas-y, en fait ça craint trop d'être ici. Surtout si je suis dans le corps d'un monstre. Voilà, enfin revenu. Donc je disais, on va partir dans une autre théorie qui pourrait bien prendre Jane comme point d'origine de l'Upside Down. Et ouais, vous allez me détester après ça. Fatalement, avec les immenses pouvoirs de Jane, on arrive à cette théorie. Ne pourrait-elle pas être liée à l'Upside Down d'une manière plus concrète? Et une théorie du net répond à cette question d'une façon plutôt originale et avec du sens. Jane serait en fait atteinte d'une tumeur au cerveau, ce qui pourrait peut-être expliquer ses saignements du nez quand elle utilise les pouvoirs d'ailleurs. Qu'est-ce que j'aime régaler. Bon, par contre, je mange comme un porc. Bref, avec sa puissance psychique, cet élément en elle aurait pris une tournure inconcevable pour la science. Son pouvoir aurait ainsi donné vie à ce mal qui se serait personnifié. Tout d'abord, si l'environnement de l'Upside Down paraît organique, cela pourrait nous ramener à rentrer dans quelque chose d'organique, en l'occurrence dans la tête de Jane. Le méga monstre, quant à lui, a une forme qui rappelle celle d'une tumeur au cerveau. De plus, la foudre autour de lui pourrait rappeler l'activité électrique d'un cerveau. Et une tumeur, c'est d'ailleurs comme une mauvaise herbe envahissante, et qui cherche à prendre de plus en plus de place, ça vous rappelle rien? En somme, selon cette théorie, l'Upside Down représenterait l'esprit de la jeune fille, et le méga monstre, la tumeur qui est dans sa tête et qui s'étend. D'ailleurs, au-delà de l'analogie visuelle, on peut interpréter les propos de certains personnages dans ce sens. Notamment ceux de l'apparition du Dr Brenner dans la saison 2. Il évoque quelque chose de mauvais qui grandit en elle. Il y a encore pas mal d'arguments qui vont dans ce sens, surtout si à présent vous regardez la série avec cette idée en tête. De nombreuses phrases prennent alors un sens nouveau. Je vous mettrai le lien à propos d'une vidéo très complète sur cette théorie en description. Et puis bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Attendez, on va pas faire une 5e théorie, hein. C'est pas sur cette chaîne. Bon ok, c'est parti. On tourne autour du pot, mais à présent il est temps de trancher dans le vif. Et si Jane était ce méga monstre et tout l'univers qui l'entoure, sans avoir besoin de passer par un prétexte tel qu'une tumeur? Et oui, on a bien vu que les deux étaient étroitement liés. On pourrait déjà se poser la question, a-t-on deux éléments fantastiques distincts dans cette série, à savoir des enfants dotés de pouvoir d'un côté, et un monde parallèle avec des monstres de l'autre? Ou justement, ne serait-ce pas plus simple de croire que tout est lié? Et dans ce cas, ne mesurant pas encore l'étendue de ses pouvoirs par rapport à d'autres sujets, Jane pourrait être à l'origine de ce monde de cauchemar, car ayant vécu prisonnière, elle aurait pu inconsciemment se créer ce monstre pour s'échapper du labo.
labo. Rappelons-le, la jeune fille a été maltraitée pendant son enfance au labo, et elle ne connaît rien d'autre. Le monde extérieur n'est que le vide jusqu'à ce qu'elle découvre la forêt, puis la ville d'Hawkins, une vision représentée dans l'autre monde sous un aspect sombre et hostile, comme elle pouvait l'entrevoir de prime abord. On peut aussi regarder du côté de ce que raconte Jane dans la série, et surtout au début. Dans l'épisode 6 de la saison 1, après que Jane ait évité à Mike de sauter de la falaise, elle lui dit « J'ai ouvert la porte, je suis le monstre ». À ce moment, Jane a peut-être utilisé cette phrase au sens métaphorique, comme on pourrait se dire, mais on pourrait aussi trouver une interprétation beaucoup plus directe. Une sorte d'aveu dès le début de l'histoire. D'autre part, le méga monstre de l'Upside Down paraît omniscient dans son univers. Autrement dit, il sait tout ce qui s'y passe. Mais quand Jane voit Will en photo dans l'épisode 2 de la saison 1, elle sait qui il est sans avoir eu de contact avec lui. Il est prisonnier dans le monde à l'envers et de l'entité qui l'habite, qui est justement la seule à savoir qu'il est captif. Cela suggérerait justement une connexion étroite entre Jane et cette entité. D'ailleurs, non seulement les pouvoirs de Jane et du méga monstre semblent être à peu près de force égale, mais aussi leur manifestation paraît étrangement similaire. Souvent les manifestations de l'Upside Down débutent par des interférences électriques. Elles sont liées à ce système dont Will se servira pour communiquer avec sa mère. Et justement c'est l'une des facettes des pouvoirs de Jane, qui utilise aussi beaucoup des appareils électriques pour les manifester. Mais les pouvoirs de l'entité ne s'arrêtent pas là, et tous ces monstres et ce contrôle organique de l'Upside Down sont là pour nous le rappeler. Et il faut bien reconnaître que Jane ne manifeste aucune aptitude de la sorte, du moins elle n'a jamais tenté de le faire. Pour conclure, on pourrait là encore faire le mix avec la théorie du voyage dans le temps, et imaginer que ce méga monstre pourrait être pourquoi pas la Jane du futur, qui aurait mal tourné et se serait laissé submerger par ses pouvoirs et sa noirceur, devenu un monstre hideux et sans état d'âme. Un peu à la Akira si vous voulez. Bref, je pense qu'on a été assez loin là. Et d'ailleurs, certains arguments de théorie ne sont pas forcément incompatibles avec d'autres. De quoi vous faire votre propre idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très prochainement. Merde, j'ai écrasé la télécommande. Oh non. Oh non, pas ça. Et Mika, toi aussi tu nous fais une vidéo sur Disneyland? Bah j'imagine que maintenant que je suis là... Attends, pousse-toi, je vais te montrer.